Expert en la matière, graille plus que la moitié, des stats extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai fait les stars pour faire les stats, tu bac 50, j'ai les mains tièdes. Petit, je t'apprends le métier, hier, aujourd'hui et next hier, provoque avec son fessier. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah comme d'habitude on se fait la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, chez gros ça s'intéresse aujourd'hui. Ouais comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Gizmo qui a annoncé la réédition de son projet 10 ans, qui est paru en 2021, et bah qui sera disponible demain à minuit. Donc ouais, la réédition de son album 10 ans, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, je viens juste de tomber dessus, donc je suis obligé de vous en parler. C'est Jin Burbigo qui est en train de préparer le volume 2 de Oji-san. En gros, c'est une info sur laquelle je viens de tomber, donc ouais, je suis obligé de l'annoncer dans cette vidéo. Il y a le retour de Jin Burbigo dans pas longtemps. Ensuite, il y a Bouscapé qui a laissé un message, puisqu'en gros, il y a une interview de Dawala qui était prévue sur la chaîne de Bouscapé. Et il y en a aussi une sur We Hustle. Et il y en a aussi une sur Iconic. Et en gros, ben, la toute première personne qui a annoncé justement l'interview, c'était la chaîne de We Hustle. Et il y a plein de personnes justement qui accusaient Bouscapé de vouloir faire de l'ombre à We Hustle, tu vois. Donc en gros, Bouscapé, ils ont laissé un message par rapport à ça. Ils ont dit: en raison des nombreux débats qu'a suscité notre interview avec Dawala, petite mise au point. L'équipe de Dawala nous a sollicité pour prendre la parole dans cette interview, comme ils l'ont fait avec d'autres médias, début février, dans le cadre de sa promo. Notre entretien a été tourné le mardi 21 mars, à 16h30. Nous avions donc prévu de le sortir une semaine après, soit le mardi 28 mars, avec un teasing la veille, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, comme nous avions l'habitude de faire, avec tous nos contenus vidéo. Et en aucun cas ce contenu n'est sorti pour nuire à celui de We Hustle, ou à qui que ce soit. On ne construit rien en tentant de détruire les autres. Ne créons donc pas d'animosité là où cela n'a pas lieu d'être. Force à tous les acteurs et médias qui font avancer cette culture. Et il a mis un cœur. Et ils ont mis un cœur, excusez-moi. Voilà, c'est la réponse de Bouscapé par rapport à la polémique entre eux et We Hustle, tu vois. Il y a plein de personnes qui pensaient que, comme je vous ai dit, que c'était pour faire de l'ombre à We Hustle. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Attic qui a repartagé un message sur Twitter qui est vraiment intéressant. En gros, c'est une personne qui a dit: s'il y a des artistes qui sont chauds d'un concert de soutien à celles et ceux qui se battent contre la réforme des retraites, avec une billetterie de 50% artistes et 50% caisse de grève, faites signe. On risque de préparer quelque chose de sympa. Et ben on peut voir qu'il y a Attic qui l'a retweeté et qui a dit +1. Évidemment, 100% va à la caisse des grévistes. Je veux pas 1 euro. Et voilà. Donc en gros, là, il est prêt à venir justement faire le concert en échange de rien du tout, tu vois. Donc vraiment, respect à Attic. Et j'espère qu'il y a plein d'artistes qui seraient prêts justement à faire ce genre de concert pour justement soutenir les réformes des retraites, les personnes justement qui combattent ce qui est en train de se passer, tu vois. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles pour le combat entre Booba et Maes. Et le délire avec justement Marco Mouli, comme quoi il devait combattre contre Booba. Puisqu'en gros, Booba, il a accepté le combat en échange de combattre contre Maes et Marco Mouli. Il faut juste que Marco Mouli, il accepte de monter sur le ring. Donc pour l'instant, on s'est arrêté à là. Et mis à part ça, on n'a pas de nouvelles. À part que Maes, il retweet justement des choses par rapport au concert de Booba qui est prévu au Maroc. On peut voir que c'est écrit: annulation du concert de Booba au Maroc. La pression monte. Après BFM TV, Radio France, c'est au tour de RFI de parler du concert de la honte. Dans l'article ci-dessous, je réponds aux questions de la journaliste. En gros, c'est Tariq justement qui a retweeté ça, tu vois. Et Maes, il l'a remis sur son compte Twitter. Donc voilà. Donc ouais, pour l'instant, il n'est pas annulé, mais il y a des risques. Ensuite, en parlant de Dawala et de l'interview sur We Hustle, il est disponible depuis aujourd'hui. Et pour les personnes intéressées, je la mets en description, parce qu'elle est vraiment intéressante. Et dedans, il est revenu par rapport à l'affaire avec Gims et la section d'assaut. Et je vous ai justement pris un petit extrait de l'interview. Mais pour les personnes intéressées, je la mets en description. Bref, regardez. Tu sais, quand les gens ils viennent, ils disent quoi en réalité sur Dawala? Ils vont parler de quoi? Ils parlent de points. Ils disent ouais, on n'a pas touché. Mais c'est pas Dawala qui a inventé les points. C'est pas lui qui a fait le contrat. Les contrats que vous avez eus, tous les artistes dans le même moment ont eu ces contrats-là. Pourquoi? Parce que vous vendez pas d'album. Vous êtes personne au début. Quand vous devenez quelqu'un, on arrive sur le 2e, 3e album. Gims, tu vas faire ton solo. T'es passé Dawala. Mais tu re-signes chez Dawala. Pourquoi? Parce qu'il donne une meilleure avance que les autres. Donc si Dawala te donne une meilleure avance que les autres, tu ne peux pas venir après dire mais en fait le contrat il est pas bon. C'est moi qui donne l'avance. T'es parti partout demander. C'est moi, on vient, on donne une meilleure avance. Donc je comprends pas comment on peut en venir là. Après maintenant, j'ai pas voulu parler parce que je vais parler avec des gens qui connaissent pas. Et j'allais parler à tout le monde venait me voir, tout le monde parlait. Ça sert à rien du tout. Vaut mieux parler une fois et que les mecs ils comprennent. À la base des bases, quand on arrive, on se dit pas, les gars, quand vous allez arriver, on va vous donner la moitié comme Dawa. Parce que c'est Dawa qui investit. T'es d'accord avec moi? Dès le début, si c'était ça, je te resserrais la main, je te dis non, mais gros, si tu peux investir, non, mais on se dit la vérité. Si tu peux avoir comme moi, tiens, prends l'argent, fais comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est facile d'arriver et c'est toujours la même chose. C'est que quand on arrive, on travaille pendant X temps. Ok?
on a investi pendant X de temps. Sur 60 artistes, t'as 6 artistes qui fonctionnent, ok? 6 artistes qui ont fonctionné. T'en as 60 qui n'ont pas fonctionné. Mais je vois jamais personne me dire, mais lui là, t'as investi 200 000 euros sur lui, t'as tout perdu. Comment tu récupères l'argent? Pourquoi vous venez pas me dire ça en fait? Donc pour moi, si moi j'arrive et on met des contrats en place, c'est pas moi Dawala qui invente les contrats. Les contrats c'est des avocats, on travaille avec des maisons de disques, c'est des choses qui existent déjà. Et après quand ça fonctionne, tu t'assois et là tu négocies. Tu dis, regarde, t'as vu, sur le premier contrat, on l'a fait, merci. T'as investi sur nous 6 ans, t'as beaucoup perdu, t'as gagné celui-là. Sur l'autre contrat, en vérité, lui, on essaie de renégocier. Là, je suis d'accord avec toi et je vais dans ton sens à toi. Est-ce que tu comprends quand je dis, moi, Watibé, je suis un centre de formation. Si demain, par exemple, je te donne un exemple, je dois prendre un artiste, par exemple, qui est déjà au top niveau, je dois le ramener. Là, tu me parles de points, je te dis oui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait des choses. Là où je suis parti chercher les gens que je suis parti les chercher en dessous du quartier. C'est pas des gens comme s'ils étaient au top niveau. Donc, à un moment donné, il y a eu du temps, il y a eu de l'investissement, il y a eu de l'argent. Et en plus de ça, vous êtes avec quelqu'un, Dawala, tu peux pas me dire, ouais, demain, tu veux pas t'asseoir avec Dawa, tu parles avec lui. Il va t'expliquer son point de vue. Moi, j'ai investi, il y a pas de problème. J'ai pas investi aujourd'hui. J'ai investi il y a plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Venu avec Dawala. Dawala, c'était pas votre producteur. C'était votre grand frère. C'était le mec qui investissait dès qu'il y avait un problème. C'était le mec qui mettait de l'argent quand il fallait payer des loyers. C'était le mec, quand il y avait des embrouilles, il était là. Donc aujourd'hui, comment aujourd'hui, on peut venir me voir et me dire, et même eux-mêmes, venir me voir en me disant, mais en fait, le contrat que tu m'as fait, non. Alors que moi, quand les contrats ils sont finis, parce qu'il y a 3 projets, une fois que les contrats sont finis, si t'es pas bien chez Dawa, pourquoi tu restes chez Dawa? Explique-moi. Parce que là, tu me dis quelque chose, mais moi, je te redis la même chose, je te balance. C'est facile de dire des choses, mais maintenant, tu fais 3 projets chez ton producteur. Ça va pas. Pourquoi tu re-signes chez ton producteur? Parce que tout le monde sait que aujourd'hui, t'as travaillé avec un mec, il a donné âme. Il a tout donné, il a tout géré. À un moment donné, il a la réussite. Sois content pour lui. Aujourd'hui, je peux comprendre. Parce qu'on est dans la musique, tu commences à toucher tes premiers sous. Il faut pas me dire qu'ils avaient pas d'argent. Non, c'est pas vrai. Tu commences à promettre. Peut-être tu gères mal, ça doit revenir. Là, tu t'aperçois comme moi. Il faut payer les impôts. L'argent que t'as, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des taxes. Mais personne peut me dire, venir me voir, me dire, ouais, on n'a pas touché d'argent. C'est pas vrai. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Tout égal Bibi. Les petits rêves de péter des gros chèques et la schneck à Cardi B. Savez ce qu'il est condé, j'ai vu près de la commune de Gombe. Même plus d'élastique pour les compter, laisse tomber. L'inspi jamais stoppé, les rimes toujours stockées, Keto R toujours floqué sur le bitume. Même si j'ai raté ma place dans les charts, ici on connaît, je suis pas inconnu. J'ai toujours une rime cachée dans les charts. Du truc. Voilà, ça centre ressort aujourd'hui comme d'hab. Je pas te casser, écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre en commentaire, je suis même toi pour le c'est juste pour le référencement. Je te dis à sortir une autre chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Fin de peace les gangs. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fois chaud baisse le carreau, il veut connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros c'est pas rose. Pour des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un